Je pense qu'on est beaucoup à être 100% alt qui espèrent vendre au top pour passer full BTC en bear sous les 100K. Ouais, bah, là aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Tout le monde devient Bitcoin maxi parce que justement, les alts ont très peu performé. Et vous allez voir que cette mentalité-là et ces leçons qu'on est en train d'apprendre, vous allez voir que quand on va partir en alt season, les mecs se diront non mais le Bitcoin c'est de la merde, c'est outdated, c'est pas intéressant d'en avoir en portefeuille. Et vous allez voir que les mecs vont refaire les mêmes conneries en bear. Exactement les mêmes. Parce que l'être humain, il est comme ça, malheureusement. Je pense que stratégie bénéficiera de l'effet du premier arrivé. On verra. Pareil, un peu compliqué de savoir. Oui, donc pump et dump, comme on vient de faire fin mai, début juin, pas une alt season, donc fin 2025, année potentiellement très moyenne. On peut partir sur ce scénario-là. Après, tu vois, moi je me dis, vu que là on a eu quand même 2 trimestres vraiment pourris, si tu regardes par le passé, quand on est sur la période année bull run, parce que théoriquement on est quand même sur une année bull run comme 2021 ou comme 2017, si tu regardes par le passé, quand tu as les premiers trimestres qui sont mauvais en général, les trimestres qui suivent sont très bons, avec une correction en mi-cycle. Hein. C'est-à-dire que si tu as un Q3 qui est très bon, bah, le Q4 peut être très moyen et peut-être Q1 de l'année qui suit qui peut être encore bon, tu vois. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu un truc où on a eu deux Q2, enfin les 2 premiers trimestres pourris, un Q3 qui est encore pourri parce que la période estivale, historiquement parlant, elle est pourrie. En fait, très souvent, pourquoi on avait une période estivale qui était pourrie? Parce que le Q1 et le Q2, globalement, étaient très bons. Et ensuite, c'était sell in May and go away. Donc, mai, ça baisse. Juin, juillet, août, les mecs sont en vacances, il ne se passe rien. Et peut-être que cette fois-ci, ça sera l'inverse parce que Q1 et Q2 jusqu'à maintenant, ça a été des performances qui ont été médiocres, à part pour BTC. Et il est tout à fait possible qu'on ait un revirement, peut-être un bottom sur fin juin, début juillet, que sur la période estivale, on ait des belles performances. Après, une latéralisation vers, je sais pas, septembre, par exemple, une correction vers fin août, septembre, correction sur les altes. Là, tout le monde va vous crier en bear. Et puis, de nouveau, une remontée, une véritable alt season sur la fin d'année et début d'année prochaine. On verra. On verra un petit peu ce qui peut se passer. Mais là, en tout cas, ce qu'on observe, c'est vraiment ce que j'ai montré pendant tout le long de cette présentation. Hein. Quand même pas mal de voyants au vert qui pourraient nous laisser penser qu'on pourrait avoir une poussée très rapide sur les alts, sur l'Ether, sur le Bitcoin, etc. Et surtout pendant la période estivale, là où beaucoup de gens pourraient se câbler par rapport aux performances historiques et se dire les périodes estivales, il se passe rien. Bah là, peut-être que cette fois-ci, il se passera quelque chose et que ça coupe l'herbe sous le pied de tous ceux qui sont sous-exposés. Selon toi, quel serait l'indicateur qui déterminera le début d'une alt season? La baisse de la dominance du BTC. Hein. Et là, il n'y a pas une raison particulière. Hein. C'est qu'on a atteint un top et qu'il y a une vraie rotation. Voilà. Baisse de la dominance du BTC, un Ether à l'ATH, avec un Ether qui performe bien et qui surperforme, avec une vraie structure haussière. Là, pour l'instant, on a eu un bottom sur la paire Ether-BTC, mais voilà, peut-être qu'on va rechercher un point bas. Mais dominance du Bitcoin qui baisse drastiquement, et je ne parle pas de quelques pourcentages. Hein. C'est vraiment qui baisse fortement pendant plusieurs semaines et un Ether qui est à l'ATH. Là, on parle vraiment d'alt-season et là, tu verras que des pourcentages journaliers sur des alts de 40%, 50%, voire même beaucoup plus, quand tu es sur des alts beaucoup plus spéculatifs, c'est ce que tu as. Et c'est là où il va falloir garder la tête froide parce que ces périodes de temps sont très, très courtes. Ça se fait pas en plus en une seule fois. C'est sous forme de vague. Tu peux avoir un alt qui va augmenter de 400%, puis après corriger de 90%, puis après augmenter de 1500% pour corriger de 95%, pour après augmenter de 2000%. C'est ça la alt season. Hein. D'accord. Donc, prendre des profits au fur et à mesure et pas paniquer, pas faire n'importe quoi. Mais tant que tu es sur une dominance de Bitcoin comme ça et que l'Ether est bien en dessous de son ATH, il se passera rien. Hein. En tout cas, ça sera des soubresauts, mais il se passera pas grand-chose. Quoi. La paire USD-euro prend une claque et nous, au passage, mais l'euro prend une claque depuis des années hein, face au dollar. Hein. Et puis, je t'amuse à regarder le graphique de l'euro face au franc suisse aussi. Hein. Tiens, je vais vous le montrer, ça. Ça, c'est quand même pas mal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte de ça. D'où l'intérêt aussi, quand on parle de diversification, les mecs, de prendre une diversification interdevise.
parce que, quand vous avez de l'euro qui sous-performe, par exemple, je sais pas, le franc suisse, ou la couronne norvégienne ou, le dollar hongkongais ou ce que vous voulez, regardez vraiment ce que vous avez en portefeuille. Mais oui, si on regarde euro-dollar, assez rapidement, si vous regardez le graphique, là, 1 € par rapport au dollar, l'euro arrête pas de perdre de sa valeur par rapport au dollar. Pour que ça soit plus clair pour vous, vous pouvez marquer dollar par rapport à l'euro. Voilà. Vous allez voir que le graphique est différent. Depuis la crise des subprimes, hein, depuis 2008, bah, le dollar reste très très fort et surperforme l'euro. Donc en fait, aujourd'hui, il vaut mieux avoir de l'euro ou du dollar. Il vaut mieux avoir du dollar. Donc les mecs qui vous disent le dollar est mort, toujours une question comme ça, mais il vaut mieux aujourd'hui avoir du dollar, même si toutes les devises vont à zéro. C'est comme si vous aviez des bateaux qui tous coulaient, c'est-à-dire que chaque bateau représente une devise, l'euro, la livre sterling, le dollar, etc. Puisqu'au final, les bateaux coulent, puisqu'il y a de l'impression monétaire et le pouvoir d'achat diminue, mais il y a des bateaux qui coulent plus vite que d'autres. Et là, en l'occurrence, bah, l'euro, il coule plus vite que le dollar et que le franc suisse, hein. Si vous tapez le franc suisse, le CHF par rapport à l'euro, regardez, hein. Et là, c'est un graphique depuis 2007, hein. D'accord. C'est quand même assez fou, hein. Pareil, hein, depuis 2007, le franc suisse surperforme l'euro. Donc aujourd'hui, garder de l'euro juste comme ça me paraît, surtout avec ce qui se passe, ça me paraît quand même moyen. Donc attention à la manière dont vous allez dénominer votre patrimoine. Si vous dénominez tout votre patrimoine en euros et que vous êtes exposé que à l'euro, attention. Voilà. Avoir du dollar ou du stablecoin aujourd'hui, c'est peut-être plus intelligent que d'avoir juste des euros et après avoir des comptes multidevises. J'en parle aussi beaucoup sur Éternel étudiant pour avoir voilà, de la couronne norvégienne, pour avoir du franc suisse, etc. Parce que mine de rien, ça vous protège quand même à la fois d'une partie de l'inflation, même si vous le subissez quand même parce que vous êtes sur des devises fiat, mais en plus de ça, vous vous protégez et vous vous hedgez contre la sous-performance de votre devise européenne, quoi, qui pour moi pue clairement la merde. Voilà, petit tricks aussi pour les débutants. Et sinon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelles sont les alts que tu as en portefeuille? Ça, pareil, les mecs, hein, je le dis systématiquement, mais ce qu'on fait avec Michael à l'instant T, c'est dans le programme d'accompagnement. Quand vous avez le lien dans la description, vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire accompagner durant tout le bull run. Vous avez une vraie proximité avec nous. Vous avez une vraie proximité pour vous permettre d'être très réactif et de profiter pour ce qui va arriver. Il faut que vous soyez vraiment prêts. Et nous, l'objectif, c'est vraiment d'être là sur les 30-40 prochaines années. Donc, évidemment, là, on est en période de bull run, donc on a un modèle de portefeuille qui correspond à ça. Quand on sera en bear, on aura un portefeuille qui sera différent et on vous donne nos paliers de sortie, on vous dira quand est-ce qu'on sort et tout. C'est comme si vous investissiez avec nous. Vous gérez votre portefeuille et c'est comme si vous investissiez avec nous. Si ça peut vraiment vous aider, je pense que ça peut aider vraiment énormément de personnes, jetez un coup d'œil. Vous avez le lien dans la description et également aussi très complémentaire de la partie crypto investisseur qui pour moi est le socle central pour vous permettre d'être autonome dans vos investissements. En gros, crypto investisseur, vous avez tout ce qu'il faut pour être autonome, mais il faut faire le travail. Avec l'accompagnement, ça complète ça parce que le travail, on en fait quand même une grande partie pour vous. C'est-à-dire que les analyses, les suivis, les veilles de marché, les suivis de portefeuille, et cetera, tout ça, c'est des choses qu'on faisait déjà nous, et donc on vous le donne. On vous donne tout ça sur un plateau d'argent. Par contre, voilà, la partie crypto investisseur, il faut quand même comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça ne répond pas aux mêmes obligations. Il y en a un qui va vous faire gagner plus de temps, il y en a un autre qui va vous donner tout ce qu'il faut savoir pour être autonome. Les deux sont très complémentaires et pour moi indissociables. Si vous venez sur l'accompagnement mais que vous n'avez pas les bases, vous n'avez jamais fait de DeFi, vous n'avez pas utilisé de Ledger, vous ne savez pas faire tout ça, on ne va pas s'amuser à réexpliquer tout ça. D'accord. Là, l'idée, c'est vraiment de passer sur ce qui se fait aujourd'hui et de passer directement sur la pratique et de gagner de l'argent maintenant. Par contre, sur la partie crypto investisseur, ça vous donne tout ce qu'il faut. Partie on-chain, fondamentale, technique, la DeFi, la gestion de portefeuille, la gestion de risque, etc. Tout ça, vous serez capable de l'obtenir. Évidemment, quand on a un job à côté, quand on a d'autres hobbies, quand on n'est pas capable ou quand on n'a pas envie de passer autant de temps sur l'ordinateur, malgré que ce soit pour moi indispensable de le faire aussi, parce que bah, quand on va sur des alts spéculatifs, tu es obligé de suivre ce qui se passe, tu peux pas faire autrement. Donc voilà, c'est là où on a décidé d'apporter la partie liée à l'accompagnement. Donc jetez-y un coup d'œil. Là, on est dans des périodes où on en parle encore de la partie accompagnement parce que le marché n'est pas grand-chose et vous êtes encore sur des super niveaux pour rentrer sur des projets. La plupart des projets qu'on a en portefeuille, si on exclut le BTC, si vous rentrez maintenant, vous avez des super niveaux de prix pour en accumuler. Donc n'hésitez pas à rapidement vous poser la question. Il y a un moment donné, je pense qu'on arrêtera d'en parler parce que ce sera plus le moment. Ce sera plus le moment de rentrer quand on sera en pleine all season, quand les trucs auront fait
beaucoup plus de performance, c'est pas à ce moment-là où il va falloir rentrer. Il y aura peut-être rien d'autre à faire que simplement attendre le prochain bear si vous êtes complètement à l'écart du marché. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il ne reste pas, à mon avis, énormément de temps pour se mettre à jour, mais c'est pas impossible. Et si vous avez une vraie vision long terme sur votre gestion de portefeuille, si vous êtes là dans les prochaines années, etc., ça va être un game changer pour vous, hein. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Jay, un bear market, c'est quoi en durée? Bah, ça dépend, hein. Sur Bitcoin, en général, c'est 1 an. Pour les alts, c'est 3 ans et demi. Et puis pour certains alts, c'est tout le temps. Il y a des alts qui remontent jamais, hein, et qui surperforment le dollar et le Bitcoin. Regarde, hein, là, les alts aujourd'hui, ce qu'ils sont en bull run depuis le début, ils sont en bear depuis 4 ans, hein, parce que le Bitcoin il est très très fort. Donc en fait, le Bitcoin, en général, baisse pendant 1 an. Et même pendant sa baisse, il surperforme le marché parce qu'il baisse moins que les autres alts. Et après, pendant 3 ans, il augmente. Pendant 3 ans, il augmente. C'est-à-dire qu'il y a une année de baisse et 3 années d'augmentation. Les alts, c'est 3 ans et demi de baisse pour peut-être avoir une augmentation pendant à peu près 50 jours. Si tu mets les effets cumulés au fur et à mesure, à peu près 50 jours. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu as des gens qui sont prêts à troquer tout pour ces 50 petits jours d'alt season. Sauf que pendant ces 50 petits jours, évidemment, c'est pas immédiat, c'est pas tout de suite où tu as les 50 jours où ça fait qu'augmenter. C'est ça augmente, ça baisse, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la plupart des mecs, en fait, n'arrivent pas à vendre. Ils voient leur portefeuille augmenter avec des sommes super importantes, ils prennent pas de plus-value. Et ensuite, ils se disent putain, mon portefeuille, il a atteint un tel niveau, je vends pas. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Bear market. Et là, tu te retapes le même truc. Et au lieu de racheter des alts en bear market quand il le faudrait que tu vas pas le faire, buy and hold, long terme, ce que tu veux, tu vas te refaire éclater. Donc c'est ça. La réalité du marché, c'est ça. D'où l'intérêt de comprendre vraiment comment ça s'articule, de comprendre les différents cycles pour pas te faire avoir et pas te retrouver avec un portefeuille qui sous-performe le marché depuis 4 ans. Tu as des mecs qui ont un portefeuille qui sous-performe depuis 4 ans et qui se disent j'aurais mieux fait juste de faire du buy and hold, du DCA sur BTC, j'aurais mieux fait. J'aurais mieux fait que simplement investir sur mon portefeuille. Et c'est une réalité, hein, ça fait mal au cul, hein, mais c'est une réalité, hein. Et c'est une leçon à retenir. C'est pas un truc qu'on peut pas rattraper, d'accord, les gars. C'est pas un truc, voilà, on fait une erreur, c'est ok. Mais il faut être capable de ne pas les refaire par la suite. Parce que si on refait à chaque fois les mêmes erreurs et qu'on ne veut pas les apprendre et qu'on n'est pas capable de comprendre ce qui n'a pas marché là-dessus, on va continuer de répéter les mêmes conneries. Ça serait dommage, hein. Ce serait vraiment dommage. Faites péter la barre des likes, les mecs, hein. J'ai pas regardé combien il y avait de likes sur YouTube ni sur Twitter, mais je compte sur vous, hein. Quand vous êtes 325 en live, faites péter la barre des likes, hein. Mettez la vidéo en pause, vous pourrez la regarder en replay. Faites exploser la barre des likes sur YouTube, commentez, partagez. Allez sur Twitter si vous êtes sur YouTube aussi. Mettez le like, ça vous coûte rien. Et nous, ça nous aide énormément, les mecs. Pierre, oui, mais depuis 2010, on a plutôt bien respecté l'alternance QT-QE en période de 4 ans, ce qui semble significativement plus long actuellement, d'où mon 2025 moyennasse, mais j'espère pas. Et ça, en effet, ça fait partie des scénarios qu'on entrevoit avec Mickaël. Et on peut se poser la question, hein. Comme tu dis, en fait, jusqu'à maintenant, les QE, QT, ça s'est très bien alterné avec les cycles de 4 ans. Et donc, c'est là où je dis qu'en fait, les cycles de 4 ans, c'est plutôt lié par rapport aux apports de liquidité ou au retrait de liquidité que par un véritable aspect purement halving, même si ça a eu aussi un impact. Et imaginez que là, on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas en QE, c'est-à-dire qu'on est en QE, pas aux États-Unis, parce qu'en fait, les gens ils parlent de non QE, mais la M2 explose de partout. Explose de partout, il n'y a que aux États-Unis, qui reste significatif, hein, plus grande puissance mondiale, où pour l'instant, on n'est pas passé en QE. Donc évidemment que si demain il passe en QE, ça va avoir un impact. Mais en Europe, on est en QE, au Japon, ils sont en QE, en Chine, ils sont en QE, en Inde, je crois, ils sont passés en QE aussi. Enfin, la plupart des pays sont en QE aujourd'hui aussi, hein. Donc il n'y a pas que les États-Unis. Si demain, on arrive à la fin de l'année, on reste toujours en QT, en quantitative tightening, et que 2026, ils balancent la planche à billets, comme ce qu'on a eu avec le Covid, je suis persuadé que si on avait eu le Covid et qu'ils n'avaient pas balargué la planche à billets, on serait peut-être parti en bear market. Parce qu'il n'y aurait pas eu les liquidités, ou en tout cas le bottom n'aurait pas été atteint aussi vite. Ce qui a fait qu'on a atteint un bottom aussi vite sur le Bitcoin en mars 2020, je pense que c'est parce qu'avant tout, ils ont injecté de l'argent, mais monumental. Ils ne pouvaient pas laisser les banques faire faillite, ils ne pouvaient pas laisser les entreprises faire faillite, donc de toute façon, et puis le Bitcoin par proxy, on a profité. Mais ils n'ont pas fait ça pour sauver le BTC, hein, loin de là, hein. Ils ont fait ça parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Donc, on peut se poser la question et de se dire si demain, sur cette année,
bah, on latéralise et qu'en fait 2025, si on n'est pas en QE aux États-Unis, il ne se passe pas grand-chose et que si on arrive en 2026, là, ils font péter la planche à billets, est-ce qu'on part en augmentation? Ou alors, est-ce que là, en période estivale, on a une belle augmentation, fin d'année, on a une belle augmentation, on arrive en bear market, théoriquement 2026, censé être le bear market. On part en bear market. Et là, au bout de 3 mois, les mecs, ils te font péter la planche à billets, c'est-à-dire en mars 2026, ils te font péter la planche à billets, avec juste 3 mois de correction de bear market. Est-ce que du coup, on part vraiment en bear market ou est-ce qu'on repart une continuation de la tendance, ou alors est-ce qu'on a un bottom qui atteint beaucoup plus rapidement que possible, comme ce qu'on a eu sur mars 2020 avec le Black Swan qu'on avait eu en, en mars 2020. C'est une vraie question, hein. Vous voyez, hein. Parce que là, pareil, on peut se dire, putain, les mecs, ils s'attendent tous à avoir une augmentation en fin d'année, bull run, machin et tout. 2026, bear market, tu as 3 mois de bear market, quantitative easing à mort, tout le monde fait péter la planche à billets. Et là, le bear market, imagine, tout le monde s'attendait à avoir un bear, tout le monde se retrouve à avoir vendu leurs alts et tout, et repartir en augmentation. Et si tu as 2 cycles d'affilée sans avoir une vraie correction, là, le prochain bear market, c'est peut-être un bear market séculaire, tu vois, qui peut durer non pas 1 an ou 2 ans, mais peut-être 5 ou 6 ans, ou plus. Tu vois. Après, les scénarios, tu sais, on peut s'en faire tout le tour du ventre, hein, mais c'est à suivre. C'est sûr que c'est à suivre. Mais je pense que c'est faux de se dire qu'il n'y a pas de QE. Aujourd'hui, on a une partie du QE, c'est juste qu'aux États-Unis, ils n'ont pas commencé vraiment à le mettre en place. Et c'est significatif. Mais dans plein d'autres pays, si tu as une explosion de la M2 au niveau mondial, on en a beaucoup parlé avec Théo et Mickaël, c'est pas pour rien. Al, si on vend contre des USDC, il faudra attendre que l'euro remonte avant de convertir en cash sur notre CB. En fait, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux, a priori, si tu es en France et en Europe, tu ne pourras pas acheter ton bien immobilier avec du dollar. Tu seras obligé de l'acheter avec de l'euro. Si par contre, ton bien immobilier, tu veux l'avoir, je sais pas, tu veux stocker du cash pendant une période de quelques années, et du cash, vraiment du cash, pas à l'investir, il y a peut-être un intérêt de le stocker en dollars et de ne pas le garder en euros. Donc là, il y a plusieurs solutions. Tu as des comptes multidevises, par exemple comme Wise, tu as des banques privées qui le font. Tu as même certaines banques, non pas privées, mais qui peuvent te proposer des comptes multidevises, ou tu as la crypto aussi qui te permettent de le faire. Voilà. Donc tu peux le faire, mais ça dépend de tes comptes, ça dépend de ce que tu souhaites faire. Pure vérité, c'est mon cas, je hold mes altcoins depuis 2021. Ouais. 2021, c'était le feu. Exactement. Exactement. Si on est en QE au niveau monde, mais pas les USA, ce sont eux qui injectent le plus. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est significatif. En effet, si demain les États-Unis pivotent et ils passent en QE, oui, ça va jouer un rôle important. Ça, c'est clair. Mais s'ils le font plus tard, tu vois, est-ce qu'on n'aura pas une augmentation? Parce que tu as quand même mathématiquement, jusqu'à présent, en tout cas, une beau suivi du Bitcoin par rapport à la M2 au niveau mondial. Donc, de facto, il y a une partie de ces liquidités qui vont aussi peut-être se parquer sur Bitcoin. Et s'ils commencent à pivoter en QE sur une année potentielle de bear market, ou plus tard dans le cycle, est-ce qu'on va pas avoir un décalage de cycle aussi? Tu vois, on n'a jamais eu ça, donc on verra. Et c'est là où je dis qu'en fait, que les cycles se ressemblent. Il y a des fortes ressemblances, mais il y a aussi des différences. Et dans ces différences, bah, on peut avoir ça. Tu vois. Et il faut pour moi s'y préparer. J'espère que ça vous a plu, les mecs. Merci à tous d'avoir été présents. Pour ceux qui veulent réserver un appel avec nous et qui veulent échanger un petit peu sur ce qu'on peut proposer avec Mickaël et qui ont besoin d'avoir un avis par rapport à eux et voir si c'est plutôt crypto-investisseur, l'accompagnement ou les deux qui pourrait être pertinent pour eux, n'hésitez pas à réserver un appel avec nous. Vous avez le lien juste en dessous. Si vous voulez aller rejoindre crypto-investisseur et l'accompagnement, vous avez pareil les liens juste en dessous, tout comme mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant, qui ouvre le sujet de beaucoup plus large que la partie purement crypto, mais vraiment au sujet de l'indépendance et de la liberté financière. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter et Telegram. Vous avez les deux liens juste en dessous. Merci à tous et à très bientôt.